Phénomènes paranormaux. On a déjà entendu des gens dire « je ressens une présence dans une maison » ou même des gens déclarer carrément un lieu hanté. Bien, il existe des spécialistes au Québec de la question. Je vous présente Patrick Sabourin, fondateur de APA Paranormal. Bonjour Patrick. Bonjour. Ça fait déjà 10 ans que vous existez chez APA Paranormal. Oui. Et vous avez fait 230 enquêtes à peu près. Environ cette année, 230. Là. Qu'est-ce que vous avez observé lors de vos enquêtes? Il y a toutes sortes de choses qui se produisent dans des lieux qui sont réputés être hantés. Sauf que depuis les 3 dernières années, on travaille beaucoup avec l'audio. On est capable de capter des phénomènes de voix électronique au travers d'un appareil qui scanne des interférences, au travers le bruit blanc. Et avec une série de questions, on est capable d'obtenir des mots. Comment ça se passe, on ne le sait pas, mais on sait que ça fonctionne. Les outils, vous avez dû les trouver, vous les avez inventés parce que... Est-ce que c'est un métier de chasseur de fantômes que vous faites? Non, bien, toute l'équipe a un travail dans le jour. Ouais. La vie fait en sorte qu'on n'a pas le choix de payer nos comptes. On donne le temps qu'on peut. Il y a du monde qui va donner quelques heures par semaine, d'autres quelques heures par jour. Donc, on ne gagne pas notre vie avec ça. Nous, c'est vraiment par passion, essayer de trouver des réponses au départ. Puis les outils, vous les avez développés parce que ça n'existe pas nécessairement. La plupart sont construits aux États-Unis par des gens qui sont intéressés au paranormal. Il y a plusieurs appareils différents, comme je vais te nommer ces deux-là. Oui, on va regarder. Quand on reçoit un appel de gens qui veulent avoir des... Oui, effectivement, ces deux-là. Ça détecte les champs électromagnétiques. Eux autres vont nous montrer les anomalies dans des maisons, dans des lieux réputés être hantés. Il faut savoir que ces appareils-là vont nous éviter une perte de temps. Je me présente chez la personne Ouais, moi, et je la dis, première il y a une étape... présence chez nous, là, par exemple. Exactement. La première étape, moi, je me rends chez vous avec ça et je prends les mesures. Il y a des maisons, des endroits où les champs électromagnétiques sont anormalement élevés. Fait que ce que ça fait, c'est que la personne va se sentir observer des malaises, elle filera pas bien. J'aurais plein d'anecdotes à te conter, mais on n'a pas beaucoup de temps avec ça. Mais ça nous aide pour éviter des pertes de temps dans des lieux qui n'ont rien de paranormal. C'est vraiment juste au niveau des champs électromagnétiques qu'il y a un problème. Puis la personne est peut-être plus... pas photosensible, ultra mais ultra-sensible. Avec l'arrivée des compteurs intelligents, c'est fou le nombre d'appels qu'on a eu là, dans une année. Là. OK, mais quand est-ce que vous arrivez à la conclusion qu'il se passe quelque chose de paranormal? Il y a plusieurs étapes, dans le fond. Là. Nous, on a quelqu'un qui travaille en santé mentale. Ça, c'est la deuxième étape. Cette personne-là va se présenter sur les lieux, va évaluer l'endroit, va parler avec les occupants de la maison. Et après ça, après que Marie-Josée est passée dans le lieu, on va décider vraiment si on fait une enquête dans cet endroit-là. OK. On va prendre quelques secondes pour écouter quelque chose. Nous n'avons pas des images, vous allez devoir écouter. C'est ce que vous avez observé et entendu sur le site de la Rivière-la-Guerre. Oui. C'est ça? Alors, on écoute. How many people are you? Is your name Gordon? Est-ce que tu peux cogner comme ça? No. Do you want to hear Scottish music? Maybe. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Puis c'est où, ça, la Rivière-la-Guerre? Rivière-la-Guerre, c'est pas tellement loin de Valleyfield. Il faut savoir que ça, c'est un lieu réputé hanté depuis environ 100 ans. Et c'est des gens du milieu qui nous ont contactés pour nous dire hey, on aimerait ça vraiment savoir s'il se passe vraiment des choses là-bas. Il y a trop d'histoires et tout ça. Donc, nous, on s'est présenté là. Il y a une légende qui veut qu'il y ait une petite fille qui aurait été enterrée au niveau de la maison. La maison est en terre, dans le sous-sol. En hiver, les gens, dans le temps, mouraient de la tuberculose. Elle aurait donc été enterrée supposément là. Nous, on s'en est là pour essayer de communiquer avec cette petite fille-là, que certains disent avoir observée. Et dans le fond, on a tombé sur un Gordon. Quand on a demandé des noms, Gordon est sorti 2 fois. Mais comme vous avez entendu, c'était des réponses très claires. Gordon, à 2 reprises, Gordon, es-tu capable de frapper? On cogne 2 coups, il me dit non. Puis on demande pourquoi. Il dit c'est trop dur. Il me répond en anglais. Puis ça a duré 20 minutes et c'est la place, moi, qui m'a personnellement le plus marqué. Parce qu'on a beau courir après ça, mais tu t'attends pas à avoir une conversation avec quelque chose qui n'est pas là. Ouais. Fait que ça a été quand même assez traumatisant. Et toi, Patrick, es-tu arrivé dans l'univers du paranormal sceptique ou tu avais déjà eu des expériences qui faisaient que tu posais des questions? Moi, j'avais déjà des questions. J'avais des milliers de questions. Moi, j'ai vécu des choses étant plus jeune. Fait que ça m'a aidé à me lancer là-dedans. Si j'aurais jamais rien vécu, est-ce que je me serais relancé dans cette aventure-là? Probablement pas. Je voulais avoir des questions.
Des Parce que réponses. dans le Mais qu'est-ce que passé- tu avais vécu, toi? Oui, je voulais des réponses. Étant plus jeune, on avait déménagé dans un appartement où il se passait des choses. Puis je m'en souviens comme si c'était hier. C'était anormal. Tu sais, j'avais entre 7 et 9 ans. C'était anormal ce qui se passait dans cette maison-là, des silhouettes que j'ai vues. Je peux pas te le décrire. Ça n'a pas de mots à quoi ça ressemblait. Puis ça, ma femme, ça a été la première personne à qui j'en ai parlé ouvertement. Et c'est dans cette période-là qu'on s'est dit, bien regarde, on va y aller sur le terrain, nous autres, parce qu'il n'y a personne qui pouvait nous donner des réponses. Puis ma femme aussi, elle avait vécu des petites choses. Elle se posait des questions sur un phénomène qu'elle avait vécu. Donc, on s'est dit, OK, on se lance dans l'aventure toutes les deux. On va s'équiper, puis avec le temps, on va apprendre à utiliser les appareils qu'on est capable de trouver sur le terrain, puis on va essayer de trouver nos réponses à nos Mais questions. sur 230 enquêtes et plus, dans quelle majorité ou dans quel pourcentage des cas vous avez effectivement observé quelque chose de paranormal? Sur près de 230 lieux, il y a 15 endroits environ où vraiment s'est passé des choses inexplicables. Rivière-la-Guerre en fait partie. Ouais. Alors, nous, c'est comme je dis tout le temps, on n'est pas là pour inventer les phénomènes paranormaux. On est là vraiment pour les répertorier, les documenter, pour essayer de comprendre. Puis c'est quelque chose de super intéressant. Aujourd'hui, on est rendu une grosse équipe. Quand on a commencé, on était juste moi et ma conjointe. Il n'était pas question d'avoir une grosse équipe. Aujourd'hui, on est 13. Il y en a qui ont sont professionnels, comme j'ai Marie-Josée qui travaille en santé mentale. Elle vient apporter beaucoup dans l'équipe. Bien sûr. J'ai Eric aussi qui travaille comme analyste informatique. Lui, il me bisoune des trucs aussi, qu'on est capable d'obtenir des résultats intéressants, là. Très intéressant, cette discussion. Il y aura toujours des sceptiques. Je peux lever un peu la main, mais je comprends que vous autres, vous êtes convaincus et vous aidez aussi des gens, des fois, à trouver peut-être des réponses. Oui, on à aide ce des qui se gens. passe. Ça arrive, je vous dirais, on a fait peut-être 100 enquêtes dans des lieux où c'était des privés qui demandaient de l'aide, dans le fond, là. Fait que moi, je considère que j'étais quand même assez bien placé vu que j'avais déjà vécu quelque chose personnel. Donc, quand ils ont besoin de parler, bien, nous autres, on est là pour les écouter et essayer de les aider là-dedans, là. Très contente de t'avoir rencontré, Patrick Sabourin. Bien, merci beaucoup. Alors, c'est Patrick Sabourin de APA Paranormal.